Café, des viennoiseries, la base, tartines grillées bien sûr parce que sinon ça compte pas. Avec une coupe, pas de champagne parce que je suis version halal. Mon muesli avec du yaourt grec parce que ça c'est vraiment la base de la base. Puis on se retrouve tout de suite dans le vlog, donc ça va être un, c'est pas un chit chat make-up, c'est pas un mukbang, mais vous allez me voir manger et parler. Je vous propose qu'on commence le vlog. Bon, par contre, il faut m'expliquer un truc, les gars. J'ai jamais compris pourquoi, avec toute la technologie et l'innovation qu'il y a en 2020, pourquoi il y a ce bruit quand tu mets la machine à café en route et que tu fais un café. Tu réveilles la maison entière. C'est horrible. Quelqu'un peut m'expliquer? J'ai encore quelques problèmes, moi, avec les cadrages, les trucs. En fait, je suis une fausse youtubeuse. Enfin, je suis pas une fausse youtubeuse, en fait, c'est juste le début de YouTube, quoi. Alors aujourd'hui, les amis, welcome back to my channel. Je vous ai même pas dit bonjour, même pas bienvenue. Non, mais vraiment trop impolie cette meuf. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais commencer un vlog en mangeant. J'espère que vous n'allez pas vous désabonner. Ne vous désabonnez pas, je vous assure que le titre de la vidéo il est intéressant. Et j'ai décidé de me lancer un challenge, ouais encore, un challenge, une vidéo par jour pendant une semaine. Et je vais traiter de sujets, ouais vous avez bien entendu, j'ai essayé de le glisser très vite, une vidéo par... Mais en fait j'ai bien dit une vidéo par jour pendant une semaine. Ouais les gars, j'ai vraiment dit ça. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire ça parce que c'est vraiment ça que j'aime sur YouTube, les daily vlogs. Je consomme énormément ceux de Nestat, Casey, Kazey, je sais pas ceux qui l'appellent comment, bref, Casey Neistat, bref. J'adore ses vlogs, enfin maintenant il en fait plus, mais c'est vraiment lui qui m'a drivé pour ses vlogs. Et puis j'ai aussi énormément consommé les vlogs d'août de Lena Situation. Et maintenant je suis en train de consommer à l'heure actuelle ceux de Louis Sahi. Donc vraiment j'adore. Bon après il faut vraiment pas être ennuyeux, il faut être attaché à la personnalité pour consommer des daily vlogs, ça c'est clair. Mais je me suis dit why not, to be honest with you guys, sur Instagram, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est que les gens me suivent ou aiment un peu mon contenu. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un de très spontané. C'est vrai que honnêtement, je ne fake pas trop Insta. Et donc aujourd'hui, le titre de la vidéo, c'est un peu ça. Donc le fake et la vraie vie sur Insta. Qu'est-ce que j'en pense? Bien sûr, vous me laissez boire mon café. La femme que vous avez vue là, c'était ma mère. Elle a fait une petite apparition, mais en fait je crois qu'elle a compris que je filmais. Du coup elle est vite partie, mais elle vous dit bonjour quand même. Aujourd'hui j'ai décidé de traiter un sujet qui va pas plaire à tout le monde, je sais. Certaines personnes vont sûrement se sentir visées. Et puis bah tant pis, je suis désolée, je suis pas là pour plaire à tout le monde. Et je suis là pour dire en fait ce que je pense, très sincèrement. Et donc le fake et la vie réelle. Le fake sur Insta. En fait, quand t'es pas créateur de contenu et que t'es plutôt spectateur, tu sais pas réellement ce qui se passe dans les backstage de Insta. Tu penses que quand tu ouvres une story et que la meuf veut te faire croire que sa vie est parfaite, elle est parfaite. Alors en fait, c'est pas du tout le cas, hein. Je vous le dis tout de suite. Parce que, on a tous des galères. Tous. Mais tous 100%. C'est-à-dire que ton portefeuille soit plein, vide, que t'aies une famille, que t'aies pas de famille, que t'aies des amis, que t'aies pas d'amis, on a tous des galères, d'accord? Et aujourd'hui, je sors cette vidéo, pourquoi? Parce que en ce moment, je reçois un tas de messages sur Insta et de filles qui sont complexées par leur vie, d'accord? Parce qu'elles ne font sans cesse se comparer à la vie d'Instagram des autres nanas qui sont en ce moment à la plage, à la piscine, en train de vivre leur best life. Et il n'y a pas de mal à ça. En vrai, elles font ce qu'elles veulent. Si elles ont envie d'exposer leur vie comme ça, elles l'exposent. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous rappeler en fait qu'une story, c'est 15 secondes et que c'est sûrement pas la réalité, d'accord, de la vie de la personne. Ça ne reflète absolument pas le quotidien d'une personne. Si moi j'ai envie de te montrer 4 stories de ma life, 4 stories où je suis à la piscine en train de manger dans un resto avec mon mec en train de kiffer la life, même si j'ai pas de mec, whatever, yani, en fait c'est juste que j'ai décidé de te montrer ça. Et donc toi au final tu vas te dire quoi? Putain, la meuf elle a une super life. Et c'est exactement ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai écrit day off. Et donc j'ai été faire mon petit footing, on m'a vu bronzer dans mon jardin. Et comme ça, vu la story, tu te dis putain ça va, elle a chillé, elle a eu un petit day off quoi. Alors qu'en fait pas du tout, je me suis évanouie pendant que je courais.
je me suis limite fracassé le crâne. Bref, gros problème. J'ai pris un énorme coup de soleil, on dirait un maçon. Bon, j'avoue, il y a des autres problèmes. Il y a d'autres problèmes, ça c'est des faux problèmes, mais en vrai, si j'avais pas décidé de le dire, personne n'aurait su. Mais en fait, ce dont je vais vous parler, c'est peut-être un peu plus profond. C'est de vous laisser... J'ai vraiment envie qu'en fait, quand vous arrêtiez cette vidéo, que ça y est, la vidéo est terminée, vous vous dites, putain, mais en fait, elle a raison. Pourquoi je fais ça? Et je pense que... Salut les gens! Alors, Hello Mou a dit bonjour. En fait, j'ai envie de manger. J'ai l'impression que c'est un marathon ce vlog là. Calme-toi Myriam, calme-toi. On dirait un arlequin, non? On est déjà à 6 minutes. Ça fait 3 minutes qu'elle mange la meuf. Putain, on va faire une vidéo ASMR bientôt. Ce que je voulais vous dire, c'était que en ce moment il y a plein de meufs qui m'envoient des messages. Ouais, t'as vu, elle est là, ça fait 2 mois qu'elle est en vacances. Elle est là, t'as vu, moi je suis en pyjama, je me sens complexée. Ouais, t'as vu, elle a un corps de ouf. Moi j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, les capitons veulent pas partir. Non mais calmos les meufs, calmos, calmez-vous. Arrêtez de comparer votre vie et votre corps et votre mec et votre salaire et toute votre life en fait avec des gens qui, mais ne sont pas comme vous, 2, tu ne sais pas réellement ce qui se passe dans les backstage. C'est ça le truc. Comment tu t'identifies, d'accord? Who can relate, qui peut s'identifier? C'est ça que ça veut dire en fait. Et donc, quand les gens ils me disent ça, ils me disent ouais, on adore parce que t'es spontané, parce que toi tu racontes tes galères, parce que t'aimes bien. Parce qu'en fait, moi j'aime pas le fake. Je suis fatiguée, c'est fatigant. Moi je sais pas comment ils font les gens. C'est un truc de ouf. Tu mets en scène toute ta life. Qui fakeaient leur vie. Bref, quand on vous montre que c'est parfait, que c'est machin et tout, arrêtez de croire que c'est parfait. Ça n'existe pas, la vie parfaite, le mec parfait, la cuisine parfaite, le ménage parfait, les vêtements parfaits, le tenue en flic tout le temps. Mais ces gens-là, ils ont des problèmes, c'est juste qu'ils n'ont pas envie de vous les montrer, d'accord? Ils n'ont pas envie de vous montrer leurs problèmes, c'est tout. Sérieux. Et puis, entre nous, si ça vous pèse trop sur le moral, si tu vois au bout d'un moment qu'une personne, elle t'apporte plus du négatif dans ta life que du positif, parce que t'envies les gens comme ça et tout, mais unfollow ou mute la story. Quand on vous montre un corps, on sait exactement quel angle nous met en valeur, quel angle va faire que ouais, tu vas avoir comme ça, des seins plus bombés, des fesses un peu plus rebondies, etc. Aujourd'hui, avec la photographie, tu peux faire croire à tout le monde n'importe quoi. Photoshop, tu peux faire croire que tu es à Los Angeles. Hein, et donc c'est pour ça aussi que je voulais vous en parler. C'est que la dernière fois, je regarde une vidéo d'une meuf qui est en train de parler d'une nana qui s'appelle Lily Jane, je crois. Un truc comme ça. La meuf, elle a 1 million sur Insta, elle est certifiée, elle achète des abonnés, d'accord? Et en plus de ça, elle se photoshop partout. Elle a fait croire à ses abonnés qu'elle était partie au Met Gala. Non mais allô, enfin, c'est pas du tout ça. Elle a fait un montage sur Photoshop, elle a pris la photo de Katy Perry, elle s'est collée elle, et tout le monde a cru qu'elle était invitée au Met Gala. Sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément la réalité, d'accord? Et je suis bien placée pour savoir parce que je suis plus spectatrice, je suis aussi créatrice de contenu. Du coup, maintenant, je peux voir en fait comment les gens fake, comment les gens font. Quand on vous fait croire que la nana, elle reçoit 50 000 affaires et tout, elle vous dit pas si c'est un partenariat, elle vous dit pas si c'est une collab, elle vous dit pas si elle a été payée. Pareil pour les collabs dans les endroits de voyage. Vous voyez une meuf qui fait que voyager, vous vous dites est-ce que c'est des collabs, c'est pas des collabs? On va mettre un peu d'action dans ce vlog parce que franchement, rester assise comme ça, je sais pas, moi j'aurais déjà zappé la vidéo. Bref, franchement, je suis vraiment pas une fille qui me fait l'autopromotion. Là, je suis à Paris pour rendre des cafetans et des robes de soirée parce que j'ai fait la belle en vidéo. D'ailleurs, vous verrez ça sur mon compte Instagram. D'ailleurs, si tu ne suis pas sur Instagram, je sais pas ce que tu fais encore. Donc je vous emmène et je parlerai peut-être sûrement en voiture. Non, pourquoi c'est fermé? Très sincèrement, je pense que beaucoup de gens s'inventent des lives sur Insta et je pense que ça leur fait du bien de s'inventer en fait une vie. Derrière ça, il y a un vice en fait, c'est que les gens vous font croire des choses et ils se font croire des choses à eux-mêmes en fait à la fin. Et je pense que c'est là où la chose devient malsaine, c'est qu'il y en a plein qui voilà s'inventent des vies parce qu'ils ont envie d'avoir reconnaissance du peuple, d'avoir plus de likes, d'avoir plus de commentaires, etc. Donc ils sont là à afficher tout et n'importe quoi et même s'ils peuvent mentir sur l'endroit où ils sont, et ben ils le font.
Donc moi-même ça m'arrive de tricher sur des photos, c'est-à-dire que voilà, je suis 1m55 de base, tout le monde le sait, et quand je triche sur la perspective avec Snapseed ou bien que je triche avec les angles de vue d'objectifs d'iPhone comme le 0.5 qui allonge la silhouette, les paysages, et ben ça me fait une silhouette plus grande, d'accord? Donc on se fait tous un peu ça, on triche un peu. Moi en fait là où je pense que c'est vicieux, c'est carrément faker des moments de sa vie, d'accord? Ça c'est un peu bizarre de faire croire à des gens en fait que tout est parfait dans ta vie. Après c'est un truc sur Insta. Il y a des gens que ça ne dérange, qui ne sont pas perturbés par ça, qui le font et qui ont décidé de montrer que le côté paillettes de leur vie, et ça c'est tant mieux pour eux. Mais franchement j'espère vraiment que cette vidéo pourra vous remettre les idées en place. J'ai essayé de vous donner quelques exemples vraiment à travers des petites photos de corps par exemple. Vous voyez avec les comptes qui dénoncent justement ce fake mais total sur Insta. Après, quelque chose en fait qui fait que vous ne serez jamais épanoui dans votre vie à force de vous comparer. Pareil, voilà, on n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes études, on n'a pas eu la même éducation. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de se comparer. Regardez votre vie et si vous n'êtes pas satisfait avec votre vie, faites quelque chose pour la changer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et si le sujet vous a sensibilisé, mettez-moi un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye!